Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé, je me rapproche. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de la couverture du futur album de La Belle et la Bête. Et je m'aperçois qu'en fait, tout le monde est en train de le faire. Voilà, apparemment c'est le papier à la mode. En même temps, je m'en doutais quand je l'ai acheté il y a plusieurs jours. Alors, en même temps, c'est vraiment pas la fin du monde. Tant mieux, même ça veut dire que il est reconnu à sa juste valeur parce que je trouve réellement que ce papier est juste magnifique. Alors là, on va faire la couverture de l'album ensemble. Donc déjà, moi, ce papier, ce n'est pas une feuille. Enfin si, mais je me comprends. Ce n'est pas une feuille classique. Voilà. C'est du stone paper. Alors moi, personnellement, je l'ai trouvé sur Amazon. Mais il y a plein de sites qui le proposent. Hein, c'est du papier indéchirable. Donc c'est parfait pour faire la couverture de l'album. Mais moi j'aimerais mettre un peu de l'encre. J'aimerais mettre un peu de jaune cocu. Donc j'ai pris de l'encre. Distress Ink Mustard Seed. Et on va simplement en mettre de partout sur le stone paper. Ah oui, désolé, ça bouge en même temps. Je peux rien y faire. Donc, je vais en mettre partout. Je ne vais pas forcément en mettre 55 ou 56 kilos. De toute façon, après, il y aura une partie qui sera découpée, pliée, repeint ou autre. C'est juste que là, je veux quelque chose de propre et de joli. Alors, je fais en couleur jaune pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va y avoir du jaune dans l'album. Oui, j'ose. Parce que je trouve que dans les feuilles, il y a du jaune et je trouve que ça ferait très joli si on rajoute du jaune. Vous verrez bien au fur et à mesure. Je suis désolé, là, ça va trembler à un point inimaginable. Mais j'ai presque fini. Voilà, allez. C'est presque la fin. Pendant que moi je fais l'album, Sébastien est en train de regarder une série sur Netflix que j'ai pas du tout envie de voir. Donc je lui ai dit regarde ce que tu veux regarder et moi pendant ce temps je fais ce que j'ai envie de faire. Et je veux faire cet album parce que ce papier m'inspire beaucoup. Donc bien sûr je vais prendre un sopalin pour enlever l'excédent de jaune, pour pas m'en mettre de partout. Alors je me suis dit, je vais profiter aujourd'hui pour faire l'album, au moins la couverture. Alors mon pinceau habituel de Tim Holtz, ben, il est un peu dur, hein, donc là il trempe dans l'eau, et normalement j'arriverai à le récupérer. Moi je prends la colle Cléocol de la marque Cléopâtre. Bien sûr, j'arrive pas à l'ouvrir, tout le monde c'est pas rigolo. Heureusement, j'ai mes dents. Et oui, ça peut toujours servir d'avoir des dents. Donc j'étale, j'en mets un peu partout, hein, on s'en fout. Il n'y a pas d'importance. Et j'étale et je vais voir s'il y a assez de colle ou s'il n'y a pas assez. Et puis on ajoutera en fonction. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi il pleut à torrent. On est samedi, hein. Alors, le combien? 20, 21, 22, 23. Le samedi 23 avril. Donc, ça, je mets là pour l'instant. Je vais centrer mon carton, ma tranche, pardon, parce que c'est ma tranche. On appuie bien avec un plioir, j'allais dire un massicot. Le mec qui a rien compris. Ça restera pas jaune, hein. Ça va être recouvert. Vous verrez plus tard. Arrêtez de psychoter. Vous verrez. Oh là là. Donc là, moi, j'ai pris les cartons finalement. Je sais même plus la taille.
Alors, les 20 sur 20 de chez Craftelier. En cas, si j'y pense, je vous mettrai les liens en barre d'infos du site Craftelier. Moi, j'adore aller chez Centracor. Donc, ça me fait là. Je vais prendre un petit crayon pour marquer où c'est qu'il faut le mettre. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, maintenant, je fais pareil. Je mets pas ma colle. Je vais faire une connerie, mais c'est pas très grave. Alors, là, c'est du stone paper. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Je vais mettre ma colle dessus. Il n'y a pas mort d'homme. Normalement, sur le papier, je ne suis pas fan de mettre ce genre de colle sur du papier, sur du basil. Oh, j'arrive pas à parler. Parce que ça gondole. Ça va faire gondoler, je trouve, ça va faire des traces et c'est pas forcément très beau. Donc là, on s'en fout. Le stone paper, c'est indéchirable. Ça fera pas de traces. Donc on va profiter pour coller là où on a mis la colle. Je vérifie. Bon, c'est pas droit. Donc on va faire quelque chose de droit, s'il te plaît. Est-ce que c'est droit? Je me mets droit. Oh, attends. Voilà, là c'est droit. Donc pareil, je fais avec mon plioir pour bien appliquer ma colle. Là, je fais pareil, je fais mes petits traits. Bon, c'est pas une obligation, hein, c'est moi qui aime les faire. Voilà, au moins je sais où je mets la colle à peu près. Donc je remets de la colle. Alors cette colle, moi je la trouve à Cultura. Non, pas du tout, Azodio. Désolé, je la trouve Azodio. J'enlève l'excédent de colle. Hein. Je préfère. Voilà. Alors, voilà, je mets par contre mon pinceau dans de l'eau. Enfin, pas encore, hein, parce que pour l'instant, on va continuer à coller par la suite, bien sûr. Voilà. Sauf que je suis en train de coller pas du tout le bon carton. Donc, j'enlève assez vite. Là, c'était la tranche. Le reste de la tranche, pardon. Donc, je remets le bon carton. Est-ce que je suis droit? Ouais. Donc, j'appuie bien pour bien faire appliquer ma colle. Maintenant, on va prendre un plioir. On va marquer les plis. Moi, je marque bien les plis comme ça aussi. Au moins, je suis sûr que ce soit bien facile après à appliquer ma colle. Oh, j'arrête de me mettre de la colle sur mes doigts et ça, je veux pas. Je veux pas. Donc maintenant, je mets ma colle en haut de la reliure, si je peux appeler ça, comme ça, de ma tranche, de ma couverture d'album. Ça sera mieux de dire comme ça. Je prends l'excédent, hein, ça n'a rien à voir. Beaucoup trop. J'enlève un peu l'excédent. Au moins, ça pourra aussi me faire pour le bas. Même si je dépasse, on s'en fout. Hein, qu'on soit d'accord. Maintenant, je reprends mon plioir et j'appuie. Et je marque mon pli. Hein. Moi, je marque de suite avec le stone paper
parce qu'il est indéchirable. Donc, il rend dégueu, comme on dit chez moi. On fait pareil pour en bas. Voilà. Voilà. Donc, on va pas trop jouer avec, même si a pas peur. Voilà. Donc, maintenant, moi, je vais prendre des feuilles blanches. N'importe quoi. Ce ne sont même pas blanches non plus. Je suis un mytho. C'est des feutres, ouais. Des feuilles couleur ivoire. Donc, je vais essayer de perdre le moins de papier, même si je m'en fous un peu, pour être sincère. Je vais juste me mettre droit, ce sera quand même plus sympathique. Je vais être proche de la tranche, mais pas trop. Voilà. Donc, je vais prendre mon cutter et je vais découper là, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop. Et moi, je vis d'amour et d'eau fraîche. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vais prendre le petit outil pour les coins d'album qui facilite réellement la vie. Où c'est qu'on le trouve? On peut le trouver sur Raftelier, sur Page de Scrap, sur Amazon, sur plein de sites différents. Il suffit juste de taper équerre d'angle pour album et on trouve de suite ce petit équerre où j'ai failli faire des conneries. Alors, j'ai réellement de mettre droit, ce serait quand même pas mal pour une fois. Voilà. Donc, je vais mettre ma colle. Pour l'instant, je me sers toujours de la clé au colle. Bon, il y en a un peu trop. C'est pas très grave. Je vais pas mettre de la colle sur mon meuble, sur ma table. Alors là, j'ai fait une connerie parce que normalement, il faut marquer le pli avant. Donc, on marque le pli. Voilà, on étale bien. Moi, j'enlève toujours un peu l'excédent. Parce qu'après, j'en ai plein les doigts et j'en mets deux partout. Et c'est réellement chiant. Donc là, pareil, je marque le pli. Je vérifie qu'on voit. On voit. Je marque le pli en bas. Je reprends mon petit pinceau. Je rajoute un tout petit peu de colle. Parce que j'en ai déjà mis un peu. Voilà. Et je fais pareil que en haut. Quand on a peur, on fait comme ça. Désolé, ça a bien bougé là en même temps. Hein. Merde. Hein. Je peux rien y faire pour le moment. Alors, bien sûr, après, j'irai me laver les mains et je vais laisser sécher l'encre bien comme il faut. Voilà. Maintenant, sur les côtés, on fait pareil. On marque le pli. On prend la colle. Je mets aussi un peu au niveau de la tranche, légèrement. Désolé pour le bruit, j'espère que vous n'allez pas trop attendre la télé. Que Sébastien met super fort, bien évidemment. Autrement, c'est pas rigolo, hein. Voilà.
Voilà un côté. On fait pareil de l'autre côté. Donc moi je retourne parce qu'il n'y a pas de réel sens. Je prends ma feuille. Voilà. Alors, 2 petites secondes. Voilà, j'ai fermé la porte. Bon, en même temps, hein, je vis pas seul. Hein. Donc je fais un peu comme je peux. Voilà. Alors on va la placer bien comme il faut. Ça serait sympathique. Sympathique. Voilà. Je vais découper ce qu'il y a en trop. Donc ça, soit vous faites des tamponnages, des petites découpes pour les dagues, ou vous faites ce que vous voulez en même temps. C'est votre feuille, ce n'est pas la mienne. Voilà. Je fais pareil en bas avec l'équerre. Il pleut à torrent, c'est un truc de malade. Alors, hop, hop. Donc, je remets ma colle en haut pour l'instant. Alors, non, vous avez raison, j'ai oublié de marquer le pli. Donc, je vais étaler ma colle. Alors, soit vous en mettez seulement sur le carton, on peut aussi en mettre dans le recoin pour bien faire coller. Après, ça, c'est un peu vous qui voyez, c'est vous qui faites un peu comme vous avez envie de le faire et comme vous pouvez le faire aussi à l'occasion. Donc, on fait pareil, on aplatit, on fait bien adhérer. Voilà. On fait pareil en bas, on marque le pli. Tiens, je vais en profiter pour marquer le pli là aussi sur le côté, au moins c'est fait. On va mettre la colle en bas. Moi, j'étale ce que j'ai en trop. Hein. Hop, et hop. Voilà. Et on fait pareil pour le petit côté. Donc on met de la colle. J'en ai pas un million, ça sert strictement à rien parce que j'en ai déjà mis. J'étale la colle, je mets un peu sur le côté, un peu en dessous si je vois que c'est mal collé. Pour essayer de récupérer le papier et que ce soit pas un truc moche. Voilà. Donc, bien sûr, il faut quand même laisser sécher. Hein. Vous voyez très bien que ça, par exemple là, ça a mal collé. Donc, il faut que j'appuie. Voilà, pour l'instant, la couverture de l'album. Alors, j'ai attendu que ça sèche un peu. J'ai nettoyé un peu mon tapis. Et surtout, lavé mes doigts qui étaient pleins de colle. Là, j'ai découpé 2 morceaux. La taille, on s'en fout un peu. Dans le sens que vous faites à la taille que vous souhaitez. Moi, par exemple, là, ça fait 20 et là, ça fait 19,5. Donc, j'ai découpé à 19 de large sur 19,5. Après, si vous voulez plus grand, plus petit, c'est vous qui faites un peu comme vous avez envie de faire. Il y a juste une chose que j'ai fait une connerie, mais j'ai récupéré la connerie. De base, quand on colle ce papier ou celui-là, quand on colle, je réfléchis comment je vais expliquer. Quand on colle ça, avant de le coller, il faut mettre de la colle sur le carton derrière pour que les pages de devant soient collées. Et moi, j'ai oublié. Donc, j'ai rattrapé, j'ai mis de la colle un peu dedans, j'ai fait un peu comme j'ai pu et c'est bon, c'est récupéré. Donc, vous voyez, tout se récupère comme je disais dans une vidéo, quand on fait de la merde,
eh bien, la merde peut se transformer en truc bien. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser la Taquiglu de chez Rafteler. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas un système, s'il n'y a pas un capuchon. Donc, non. Peut-être qu'il faudrait que je coupe juste l'embout, quoique c'est même pas la peine de couper. Je vais le faire comme ça. Je vais juste essayer de ne pas me planter le doigt. Voilà. Et ça sort. Donc c'est parfait. Donc on va mettre la colle. Sans bulle, ça serait mieux. En même temps, je veux tester si cette colle est bien ou si c'est de la merde. Bon, là, moi, j'en mets un. Non, en plus, ça risque pas de gondoler parce que c'est pas du papier fin. C'est du papier au bon grammage. Il me semble que c'est du 210 grammes, si je dis pas de conneries. Voilà, avec les doigts. Puis après, avec le plioir. Voilà. C'est parfait. On va coller l'autre morceau. J'ai hésité avec ce morceau, mais je me suis dit, ça fait trop label. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait trop devant et derrière. J'aime bien faire ce côté. Je trouve ça aussi, l'autre côté, très très joli. Bon, en tout cas, au premier abord, cette colle a l'air bien sympathique. Elle a l'air de bien coller. L'odeur, ça va, elle n'est pas forte. Je peux la bouger, donc ça c'est bien. Si on fait une connerie, on peut toujours bouger. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est surtout ça pour moi le plus important, parce que des fois, il y a de la colle, elle est top, hein, mais elle sèche tellement vite qu'on ne peut plus la bouger. Et ça, c'est chiant. Pas pour bouger, je veux dire que ça colle de suite. C'est sec en quelques secondes. Et donc, voilà. Donc là, ça fait comme ça. Moi, j'ai découpé une bande de 7,5 sur 19,5 que je vais coller dessus. Alors, pour pas me manquer, je vais de suite faire comme ça. Et je vais essayer de centrer. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal à Paris. Ça balance pas mal à Paris. Voilà. On va prendre un petit torchon, parce que j'ai fait le petit cochon. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc, à l'intérieur, il faut faire la même chose. Donc là, je vais découper un morceau qui est bien évidemment plus grand que 7,5. Autrement, il n'y a pas de réel intérêt. Il faut que ça couvre là et là. Donc, on va prendre quelque chose qui va mesurer. Allez, je préfère soit un peu trop grand que trop court. Donc, je ne sais même pas si j'ai assez d'ailleurs. En fait, je vais pas le couper. C'est pas la peine. Autrement, moi, je préfère prendre 14 cm. Là, je suis quoi, à 13, je pense? Ouais, presque 14, donc c'est bon, c'est pareil. Et ça mesure donc 20 cm. On rajoute 0,5 hein, parce que l'épaisseur du papier et tout. Donc voilà. Donc moi, je vais le découper à 19,7. Et là, ça a mal coupé. Je vais le rectifier. Voilà. Alors, j'ai un bureau, mais ce n'est pas pour autant que je ne fais pas le bordel dans mon bureau. Je vérifie bien que sur ce côté. Donc, ce côté. Je vérifie quand même que ça rentre, que ça ne dépasse pas, que ça ne passe pas moche, etc., etc. Donc,
On va plutôt le mettre dessus. On va faire comme on a fait pour les autres. Je ne prends pas la clé au col parce que mon papier n'est pas super épais. Hein. Et j'ai peur que ça gondole mes papiers. Je vais fermer ma colle. Et je ne fermerai pas ma gueule. Oh, oh, oh. Désolé, c'était tellement facile. Donc là, je vais étaler ma colle. Hein. C'est pareil, j'étale. S'il n'y en a pas assez, je rajouterai. À mon avis, je vais devoir en rajouter. Donc moi, j'en mets bien aussi dans la jointure. Hein, bien partout. Je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Voilà, bien, bien, bien. En séchant, ça va de toute façon commencer à disparaître. Voilà, j'ai ma colle de côté. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, bon après vous êtes quand même adulte quoi. Si vous souhaitez mettre du double face, vous mettez du double face. Hein. J'ai un problème, j'arrive pas. Voilà. Attends, c'est bien ça, c'est bien ça. En fait, j'ai peur de faire de la merde. Et donc, je vais faire de la merde. C'est souvent comme ça. Mon plioir, je commence à coller un côté, donc à droite. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à gauche? C'est pareil. Hein. Mais c'est vrai que je vois tout le monde faire de ce côté quand j'ai appris de base. Donc, j'ai fait de ce côté, mais de base, je suis gaucher. Donc, je devrais plutôt commencer par le côté gauche. Alors, je fais tenir un peu partout quand même, c'est plus simple. Je marque mon pli comme ça. Voilà. Je n'appuie pas comme un malade, autrement je vais casser mon papier. Et j'aimerais pas, ça me ferait bien, ça m'embêterait bien. Voilà, c'est plus joli de dire ça. Je fais pareil de l'autre côté. Ouh là là, j'arrive pas. Alors attends. Voilà. Voilà. Et là, par contre, j'hésite pas à appuyer, à rajouter de la colle s'il faut en rajouter. Si je vois que ça commence à se décoller sur les côtés, j'hésite vraiment pas à appuyer comme ça, hein, pas comme ça, comme ça. Bien marquer les plis partout. Je vérifie que ça se maintient. Donc là, il y a un souci. Vous voyez, là, ça se décolle en bas. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, moi, je prends mon petit pinceau. Je vais mettre un peu de colle, si j'arrive, hein, bien sûr. Voilà, hop. Voilà. Voilà, c'est important. Hein. C'est ça qui fera tout votre album. Hein. Là, c'est pareil. Ce côté, ça se décolle légèrement. Il ne doit pas y avoir assez de colle. Alors, attends, hop. Moi, j'ai pas les petites pipettes. À chaque fois, je dis qu'il faudrait que je m'en achète, mais je ne l'achète jamais. Il faudrait vraiment que je pense un jour à m'acheter les petites pipettes, les petits flacons pour la colle. Voilà. Maintenant, on va mettre le papier à l'intérieur de l'album. Donc là, on va laisser sécher un peu. Et on va découper. Donc, déjà, il m'en faut un de 19. Ça me ferait chier que ça fait. Je réfléchis. 19,7 sur 19,
7. Donc, il m'en faut deux identiques de 19,7 sur 19,7. Donc, ça fait 1. Et ça va faire le deuxième. Comme un oiseau aux yeux de lumière. Et là, je fais pareil. Je colle mon papier. Comme j'ai fait pour le devant. Je rappelle, ce n'est pas du papier de 160 grammes, c'est du 210 grammes, donc c'est assez épais. Et tant mieux. Alors, bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez mettre de suite le papier, comment on dit, le papier design, mais moi, j'ai pas envie. Je veux qu'il soit bien épais. Ouais. Hein? Là, on peut mettre le papier design, mais moi, je préfère mettre du papier du cardstock, au moins il est bien épais, et après je mettrai par-dessus le papier design. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Oh putain, je fais tout le temps par terre, c'est chiant ça. On appuie bien hein, pour bien faire adhérer notre papier. Alors, pour l'instant, ça nous donne ceci. Vous voyez, là, il y a également un souci. Donc, on va reprendre le pinceau. C'est bien. C'est bien. Non, c'est chiant. Mais c'est bien de s'en rendre compte pour pouvoir réparer notre erreur. Alors, on va le faire autrement, mais je ne sais plus où je les ai mises. D'accord? On va faire comme ça. Bon, c'est pas une obligation. Mais moi, au moins, je me dis que ça sera bien collé. Je fais pareil. Hop, hop. Voilà. Et en bas c'est parfait. Donc, pour l'instant, nous avons notre album comme ça. Je pense que je vais mettre des coins. Même si mes coins sont sublimes, je sais, merci. Mais je pense mettre des coins. Mais en fait, quand je vois la couleur des coins que j'ai, je me dis que je ne vais pas mettre de suite parce que je n'ai pas les bons. Parce que j'aurais bien aimé mettre couleur or. J'en ai pas. Donc, je ne vais pas inventer. J'en commanderai sur... Peut-être que j'en ai dans l'autre boîte. À voir. Bon, je regarderai, autrement je prendrai sur Amazon. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons la couverture de l'album. Donc, j'ai laissé rien du tout en fait. J'ai rien du tout. C'est juste qu'en fait, j'ai réfléchi sur la décoration. Alors, j'ai décidé, pardon, de mettre cette fleur. En fait, c'est une fleur Prima que j'avais depuis X temps. On va dire ça comme ça. Donc, je vais prendre légèrement de la colle. Là, je prends la clé au colle parce qu'elle est assez collante. Je sais pas comment je peux dire ça. Elle colle assez bien. Voilà. Il est où mon truc? Ah, il est sans enlever. Alors, par contre, j'aimerais bien la mettre comme ça. Je trouve ça plus joli. Voilà, qui dépasse légèrement. Et bien sûr, ça va pas se coller parce que j'ai pas du tout... Non, je n'ai même pas du tout mis en fait. Donc, je vais plutôt bien en mettre. En plus, je parlais doucement, excusez-moi.
Là. Bien sûr, ça fait que s'enlever, autrement, c'est pas rigolo. Alors, si ça sèche pas, je changerai de colle. J'en mettrai une autre. Attends, tiens, c'est quoi? On va essayer. Allez, soyons fous. Autrement, je mettrai avec le pistolet colle. Je vais pas me prendre la tête pour de la colle. Voilà, on va juste laisser sécher quelques secondes comme ça. Hein. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Là, j'ai légèrement ancré avec la distress jaune, mais beaucoup moins que... Enfin, beaucoup moins, je sais pas comment je peux dire ça. J'ai moins ancré, quoi. J'ai pas forcé, j'en ai mis un peu. Voilà, là, je mets un peu de colle, un peu partout. Après, je prends mon petit pinceau et j'étale ma colle. Parce que je veux quand même qu'il soit bien collé. Donc, c'est un petit mot, notre histoire, qui me semble que j'avais acheté sur le site Scrap Moussé, si je ne dis pas de conneries. C'est un site que j'aime beaucoup. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, n'hésitez pas à me le rappeler. Ensuite, là, j'ai décidé de mettre une petite fermeture éclair. Il y a marqué moment parce qu'en fait, je compte faire un petit bijou d'album. Et je me dis, ça peut être sympa, une petite fermeture éclair que j'ai récupérée quelque part. Donc, je vais mettre un peu de colle. Voilà. Là, par contre, je ne suis pas du tout sûr que ça tienne. Ah, ça dépasse. Voilà. On verra. Si ça tient, ça tient, ça tient pas. Je mettrai une autre colle. J'essaie de le centrer quand même, s'il te plaît. Voilà. J'arrive pas à le mettre trois. Voilà. Voilà. Non, je pense que ça suffit amplement. J'ai pas envie de remplir la couverture parce que je trouve qu'après ça fait trop et dans le sens que le papier est déjà très beau. Donc franchement, pourquoi rajouter des tonnes? Je sais pas, je trouve que le papier ça suffit amplement. Là, je mettrai juste un petit mot, voilà, parce que j'ai envie. Mais voilà, ça suffit amplement. Donc, si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas de m'envoyer un mail. Il y a en barre d'infos, il y a mon adresse email, il y a le lien de ma page Instagram. Mon pseudo, c'est handman013, HANDMAN 013, tout attaché. Donc, n'hésitez pas. Allez, passez une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous. Oh, oh, oh.